Mungu awabariki. Tunashukuru Mungu wetu kwa ulinzi bora, afya njema. Ameruhusu tufike hapa magharibi ya leo. Tunasema jina lake libarikiwe sana. Mungu akubariki dada, Mungu akubariki ndugu, mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki kwa ile bidii ambayo tunakuwa nayo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Wakati wengine hawapate hii okazio, hii majaliwa ya kufika hapa, lakini wakati wewe umeipata, ni jambo ya kushukuru Mungu sana. Kwa hivi tutasimama wima, tutachukua Biblia zetu na kusoma ndani ya kitabu cha Zaburi sura 119 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 12. Tunasoma ni mjina tukufu na damani la Bwana wetu Yesu Kristo. Heri wao walio kamilifu kwa njia yao, wanaotembea katika sheria ya Bwana. Heri wale wanaoshika shuhuda zake, ambao wanamtafuta kwa moyo wote. Ndiyo, hawatendi uzalimu, wanatembea katika njia zake. Umetuagiza maagizo yako ili tuyatii sana. Ningependa njia zangu zizimishwe, nitii amri zako. Halafu sitapata haya wakati ninapoangalia maagizo yako yote. Nitashukuru kwa moyo ulio haki wakati ninapofundishwa hukumu zako zenye haki. Nitatii amri zako, usiniache kabisa. Kijana atasafisha njia yake na nini? Kwa kutii, akifuata neno lote. Nimekutafuta kwa moyo wangu wote, usiniache kupotea mbali na maagizo yako. Nimeficha neno lako moyoni mwangu, nisikukoseye. Umebarikiwa Bwana, unifundishe amri zako. Amen. Hii neno ikwe kwa ajili yetu kabisa, tuweze kutii maagizo ya Mungu, na ile maagizo ya Mungu kwetu ni neno la Mungu. Ujumbe ya wakati kuna naongeleza, tutachukua Biblia, vitabu vyetu ndani ya kitabu ya Swahili nambari 110, wakati tutakuwa tuko na tafakari. Mwamba uliopasuka, ndani yako nijifiche. Maji yale, damu ile itokayo mbavu zako, iwe dawa ya kuponya. Roho yangu na ubaya, iwe dawa ya kuponya. Roho yangu na ubaya, kazi za mikono yangu haziwezi kugomboa. Hata ningelia sana, na kuna kutenda kazi nyingi, singeweza kuokoka. Peke yako Mwokozi,
weza kuokoka. Peke yako Mwokozi, ndani yangu na kitu na unaushika msalaba, uchi mimi unifike, sina nguvu nichokowe, nimo chafu unioshe. Wewe Mwokozi wangu, nimo chafu unioshe. Wewe uko Mwokozi kwa maisha yangu yote, na niketoa roho hata saa ya kuitwa mbele ya mfalme wangu. Mwamba uliopasuka, nijifiche ndani yako. Mwamba uliopasuka, nijifiche ndani yako. Utume Roho yako juu yetu, kama ulivyofanya hapo kale. Uwashe Roho wako ndani yetu, tusiwe juu yetu, kama ulivyofanya siku ile. Mtume alipohubiri katika nyumba yake Kornelio, Mtume Petro alipohubiri katika nyumba yake Kornelio, utume Roho yako juu yetu, utupe nasi Pentekoste yetu. Maelfu wenye dhambi waokoke, na neno lako lienee pote. Maelfu wenye dhambi waokoke, na neno lako lienee pote. Tutasimama wima, tuombe Mwenyezi Mungu, tujiweke wafu mbele ya Mungu. Tuombe neno la magharibi ya leo, tuombe mwenye atatuhubiri magharibi ya leo. Tusione mtu, lakini tumuone Mungu ndani ya mtu.
Karibu kwa maombi. Safarini, Bwana utujie kama kale ulivyowabariki watu wako. Bwana utujie kama kale mikono yako inyoshe sasa, ishara za ajabu zifanyike, wagonjwa waponye kati yetu. Bwana wetu Yesu Kristo, muumba wa mbingu na dunia na vyote vilivyomo, mpanaji wa zawadi zote zilizo nzuri, Mungu wa watakatifu wote wa Agano la Kale, wenjo Mungu watakatifu wote wa Agano Jipya, Mungu wa nabii wetu William Branham, Mungu wa mzee wetu Mzee Kabunga, Mungu wa mchungaji wetu Jabienda, Mungu wa mzee Bihem, Mungu wa bibi harusi, jina lako ni wewe Yesu Kristo wa Nazareti. Tunalibariki, tunalisifu, tunalishangilia na kuliinua jina lako. Wakati tulianza mwaka le 1er janvier 2025, umeruhusu tufike leo le 24 Desembre 2025. Haiko kwa uwezo wetu Bwana, ni kwa nguvu zetu, ni kwa kutaka kwetu, lakini Mungu ni upendo wako wa kutoka mbinguni. Tunasema upewe sifa. Wengi wametutangulia, wengi wamefariki, wengi hawakupata hata hii wakati ya kuja kusanyika, lakini shie hatuko mzuri kwa wale wote. Lakini umeruhusu tufika hapa magharibi ya leo tukiwa na afya njema, tukiona hii tarehe ya leo. Haiwa kutaka kwetu Papa, ni kwa uwezo wako. Tunasema upewe sifa. Seigneur Jesus, tunakuinua, tunakutukuza. Mwai makutano Seigneur Jesus, wewe mwenyewe ukuwe invité d'honneur Seigneur. Ukuye uongoze yote, uhubiri kupitia mtumishi wako, usikie neno kupitia wana na binti zako, na wewe mwenyewe ukiye kutafsiri neno lako Bwana, ni mchina la Yesu. Kwa sababu nilikuambia andiko inaua, lakini ni Roho ndiye analeta uzima.
tunahitaji ile uzima itoke ndani ya neno Papa, ingia ndani yetu, ni mjina la Yesu Kristo. Na nakatuambia wakati ya mwisho hakuna mwanadamu ambaye atahubiri mwanadamu mwingine, lakini itakuwa ni Roho Mtakatifu ambaye atahubiri kupitia watumishi wako. Ndio kama tunakuhitaji magharibi ya leo, ile Roho Mtakatifu ikikukamata mtumishi wako ambaye atatumikisha magharibi ya leo, umuweke kando, yaliyo yake uitie pembeni, lakini aseme yaliyo yako, kwa sababu neno moja ya kutoka kwako inaleta uzima, inaleta baraka, inaleta furaha, inaleta ufufuko, inaleta uponyaji, inaleta kila kitu ambacho tunahitaji. Lakini maneno 10,000 ya watu inaleta kifo, inaleta laana, inaleta magonjwa. Lakini hatutaki mwanadamu aseme, lakini tunapenda wewe mwenyewe useme. Baba, magharibi ya leo, yote ambayo kiri jina lako mahali hapa tunaifukuza ni mjina la Yesu. Tunaalika uwepo wako uongoze yote na ndani ya yote Papa, kuanzia kuneno yote mpaka mwisho. Uanze pamoja nasi kama vile Alfa na utamaliza nasi kama vile Omega Papa, ni mjina la Yesu. Bariki wana na binti zako, bariki watumishi wote, bariki na wote ambao tutasikia nyuma baadaye, sote pamoja tubarikiwe. Bariki bibi harusi, bariki wote ambao kutukuza magharibi ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako, ni mjina la Yesu. Amen. Mungu abarikiwe. Wakati tunangojea neno, tunaimba nambari 149. Wakati tuko tunangojea neno, kwa nyimbo ya pili tunakaribisha mchungaji wetu. Tunaimba kwa furaha. Uzima nina yo moyoni daima, uzima ni Yesu Mwokozi, aliingia rohoni hakika, akanitele yaoda nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbingu imo, nataka kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Baraka zilizo katika wokovu nilizozipata kwa bure, nilipo ungama makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wao, nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbingu nimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi aliniondoa porini, na tunzwa shambani mwa Mungu. Na sasa najua la mbinguni mlimani uzali ya matu, nashiba arani kwa raha ya Mungu, na moto wa
unapata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Naona maisha ni yenye maana, nikutumikia Mwokozi. Awi kuishi ni Kristo, na kufa faida kwa kila Mkristo wakwe. Nashiba baroni kwa raha ya mbingu, na moto wa mbinguni imo. Napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Nataka kupokea baraka yake Mungu, nataka kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, juu ya ahadi yake natikisika sana. Aliahidi mimi kupata Roho yake, sawa sawa na bahari. Ni neema yake aniletea, anayenijalisha, anayeniponyesha, ni Mwokozi wangu. Asifiwe sana. Kanisa lake Mungu linaipata vijito vya baraka vinamiminwa sasa. Furaha ya uzima iko kati yetu, tuimbe haleluya, tumushukuru Yesu. Sawa sawa na bahari, sawa sawa na bahari, ni neema yake aniletea, anayenijalisha, anayeniponyesha, ni Mwokozi wangu. Asifiwe sana. Seigneur notre Dieu, Bwana na Mungu wetu, venons à toi au nom de Jésus-Christ. tunakuja kwako ni mchina la Yesu Merci pour Kristo. l'œuvre du calvaire. Asante kwa kazi ya Kalvari. Merci pour la grâce que tu nous as donnée au calvaire. Asante kwa neema ambayo tupata pale Kalvari. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Kama tuko yenye tuko leo, c'est à cause de ta grâce imméritée. ni juu ya neema yako ambayo hatustahili. Nous n'étions pas dignes d'avoir cette Tulikuwa grâce. hatustahili kupata ile neema. Personne d'entre nous n'était digne. Hakuna mtu miongoni mwetu alikuwa anastahili. Mais toi, tu nous as aimés Lakini wewe ambaye ulitupenda avant la fondation du monde. mbele misingi ya dunia iwekwe, Tu nous as aimés ulitupenda alors que nous n'étions pas dignes d'être aimés. ijapokuwa tulikuwa Tu nous as hatustahili kupendewa. aimés Ulitupenda alors que nous étions méprisés et rejetés. ijapokuwa tulikuwa tunasarauliwa na Nous kutupiliwa. qui étions l'olivier sauvage, Shauti kwa manyama zabibu ya pori, tu es allé nous couper de la forêt ulianza kutukata ndani ya et tu nous as pori, donné une place dans ton royaume, tupatia nafasi ndani ya mfalme wako, au point que tu as accepté que la divinité kwa nukta ulikubali ile vienne uungu
demeurer dans ikuye l'humanité. kukaa ndani ya Que ton nom moto. soit béni à Jina jamais. lako libarikiwe milele. S'il y a des gens qui pouvaient être Kama reconnaissants, kuna watu wanaweza kuwa c'est shukrani. exactement nous, Ni Seigneur. kabisa kabisa shie. Nous n'étions même pas dans le plan du salut. Tulikuwa hatu kwenye mpango ya Ton wokovu. peuple, c'était Israël. Taifa yako ilikuwa Mais Israeli. lorsque tu es venu à eux, Na wakati ulikuja kwao, ils t'ont rejeté, Seigneur. walikutupilia Et Bwana. tu t'es tourné vers Na nous ulitugeukia par le croisement, par le mystère du croisement des mains de Jacob. kupitia ile kukutana na mikono ya Et Yakobo. tu nous as bénis, Seigneur. Na ulitubariki Tu Bwana. nous as donné une place dans la divinité. Ulitupatia fasi ndani ya Tu uungu. nous as donné une place dans ton royaume. Ulitupatia fasi ndani ya ufalme Tu as wako. fait de nous ton épouse bien-aimée. Tufanya bibi harusi yako Tu nous as mpendwa. envoyé le message du temps du Pia ujumbe soir. wakati wa magharibi. Et tu es en train de nous préparer. Unatayarisha. Un jour, nous quitterons la Siku terre. moja toka Un duniani. jour, nous allons monter vers Siku toi. moja panda kwako. Nous serons assis vers toi. Taketi pamoja Que nawe. ton nom soit béni à Jina jamais. lako libarikiwe. Tu nous as envoyé des prédicateurs. Tumia mhubiri. Tu nous as envoyé des serviteurs Tumia watumishi. qui nous préparent avec un message. Watutayarisha na ujumbe. De la même manière, Seigneur, Vile vile Bwana. que Rebecca devrait se préparer Rebeka anaweza pour jitayarisha. aller rencontrer Isaac. Kutana na Isaka. De la même manière, nous nous préparons Vile vile pour tunajitayarisha. aller rencontrer Isaac Kwenda kutana na par Isaka. l'entremise d'Eliezer, Kupatia ile William upatanisho wa Mario Yesu. Branham, William Mario à Branham. qui tu as donné un message Bali patia ujumbe de préparation. ya matayarisho. Et un de ce matin, Moja ya hii asubuhi. nous verrons celui que nous n'avons jamais vu, Tutaona mwenye hatuyaonaka kamwe. celui que nous avons aimé Mwenye tulipenda sans l'avoir vu. bila kumwona. Un jour, nous le verrons Siku mtamuona. et ça sera le coup de foudre. Na itakuwa kama Oh, hiyo Dieu est wakati. tout-puissant. Mungu mwenye nguvu. Ne permets pas, Seigneur, Usiruhusu Bwana. qu'il y ait quelque chose de ce monde Kwa kitu fulani ya dunia. qui va nous séparer de cette espérance. Sasa tutenganisha leo Et de mes tumaini. frères et sœurs, Saidia ndugu zangu dada matin, midi, zangu. soir, Asubuhi mini le magharibi. jour comme la Siku nuit, vile que nous ujana. puissions nous préparer Uweze à kujitayarisha. ne jamais manquer à ces jours-là. Tusikosewe na ile Kristo. Car il n'y a plus d'espoir sur la terre. Sababu hakuna tena tumaini duniani. L'économie a échoué. Ile gari ilishindwa. La politique a échoué. Siasa ilishindwa. Les hommes ont échoué. Watu walishindwa. Les pays ont échoué. Nchi zilishindwa. Les prédicateurs ont échoué. Wahubiri walishindwa. Même des églises ont Hata échoué. makanisa zilishindwa. Des pasteurs ont échoué. Wachungaji walishindwa. L'unique espoir qui nous reste, Walipe kama tunakuwa c'est la nayo. seconde venue du Seigneur. Ujio wa pili wa Bwana. Aide-nous, Père Msaidie bien-aimé, baba mpendwa. afin que, Seigneur, Ili Bwana nous soyons préparés par toi. tayarishwe na wewe. Assiste chacun de nous. Saidia kila Nous mtu. te remercions infiniment. Tunamshukuru sana. Nous sommes venus ici pour ta parole. Kuja hapa kwa ajili ya neno lako. Enseigne-nous tes ordonnances. Tufundishe maagizo yako. Montre-nous tes statuts, Seigneur, Onyesha maagizo yako. afin que nous soyons en ton image et à ta ressemblance. Tutoa mfano kama sura yako. Que cela soit une lumière Ile kuwe nuru. qui nous éclaire partout où nous passons, Tutangaza wazi watu tunapita. afin que nous soyons en ton image Ili tuwe kwa mfano et yako. que les hommes voient ta lumière au travers de nous. Watu waone nuru kutupitilia. Nous voulons lire ta parole. Tunataka soma neno lako. Tels des gens qui ont été à l'école. Kama wale waliokuwa shuleni. Mais Seigneur, Lakini celui Bwana qui donne l'inspiration, c'est mwenye toi. anapanaka vuvio ni wewe. Celui qui vivifie la parole, c'est toi. Mwenye anahuisha neno ni wewe. Car la lettre tue, Kwa sababu andiko na ua. mais c'est l'esprit qui vivifie. Lakini roho ni atuzima. Je t'invite, Esprit de Dieu, Na kualika roho ya Mungu. Saint-Esprit de Dieu, Roho mtakatifu ya Mungu. viens nous partager le pain de vie Kuyatugawilia mkate wa uzima. et donne à chacun selon les désirs de son cœur. Na upate kila mtu kulingana na haja ya moyo wake. Nous pour ta gloire, nous prions Yote kwa sifa zako dans le nom tunaomba de Jésus-Christ. mjina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons nous mettre debout Tutasimama wima et nous allons lire la parole du Seigneur. na tutasoma neno la Bwana, C'est toujours dans le même sujet, lakini ni ndani ya ile simamizi. mais aujourd'hui j'ai une inspiration. Lakini leo nilipata uvuvio. Qui vous a arrêté Nani yule ambaye aliwasimamisha pour vous empêcher d'obéir à la vérité? juu awazuie kutii ile kweli? C'est ça l'inspiration que Dieu m'a donnée la nuit. Njoo uvuvia Mungu nipatia usiku. Il y a quelqu'un Kuna kwa mtu qui vous a empêché aliwazuiza d'obéir à la vérité. ya kuweza kutii ile kweli. Et on va découvrir ce qui Tutagundua ni nani et on va le chasser. na tamfukuza. Parce que Dieu nous a créés Kwa sababu Mungu alituumba afin que nous soyons obéissants à lui. ili tuweze kuwa watiifu kwake. Nous prenons Galates chapitre 5. Tunakamata Wagalatia sura 5. Nous prenons le verset 7 jusqu'au verset 9. Tunakamata mstari wa 7 mpaka wa 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Je disais Galates chapitre 5, Nilikuwa nasema Wagalatia sura 5 verset 7
mstari wa 7 mpaka 9. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Tu as trouvé? Oui. Ok. Vous couriez bien. Mulikuwa nakimbia vema. Est-ce que vous avez entendu? Je, mulisikia? Vous couriez bien. Mulikuwa nakimbia mzuri. Qui vous a arrêté? Nani yule ambaye aliwasimamisha? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ili awazuize kutii kweli? Cette influence Ile ushawishi ne vient pas de celui qui vous appelle. haitoki kwa yule ambaye anawaita. Un peu de levain Kwa chachu kiloko fait lever toute la pâte. Amen. inaharibisha. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu mwenye nguvu, tu nous poses une question unatuuliza et swali tu nous donnes la réponse. na unatupatia jibu. Aide chacun de nous, Seigneur, Saidia kila mtu au Bwana, nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Unaweza keti na Mungu awabariki. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu mjina la Bwana Yesu Kristo. Disons merci à notre Dieu Tunasema asante kwa Mungu wetu pour la grâce qu'il nous donne. kwa neema yake ambaye anatupatia. Regardez votre vie. Tazameni maisha yenu. Regardez ce que vous étiez au commencement. Tazameni na mlikuwa kwa mwanzo. Quand vous avez cru le message. Wakati uliamini ujumbe, Quand vous avez commencé votre marche chrétienne. wakati ulianza safari yake ya Ukristo, Vous couriez bien. mlikuwa natembea mzuri. Vous aviez une marche parfaite. Mlikuwa na mwenendo kamilifu. Votre vie était irréprochable. Maisha yenu ilikuwa haina lawama. Vous aviez la vie de la Mlikuwa prière. na maisha ya maombi. Vous pouviez tout faire. Ungeweza fanya yote. Pardon. Rien ne pouvait vous empêcher Hakuna kitu kingeweza kuwazuiza d'aller à l'église. kwenda kanisani. Rien ne pouvait vous Hakuna empêcher kitu kingeweza de kuwazuiza faire la volonté de Dieu. kufanya mapenzi ya Mungu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lakini nini ambayo ilifika? Qui vous a arrêté? Nani yule ambaye aliwasimamisha? Qu'est-ce qui vous a arrêté Nani yule ambaye aliwasimamisha pour ne pas faire la même chose aujourd'hui? ili msiweze kufanya ile ile kitu leo? Oui, Ndiyo, vous étiez saints. mlikuwa watakatifu, Vous marchiez bien. mlikuwa natembea mzuri, Vous étiez dans la vérité. mlikuwa ndani ya kweli, Vous aimiez le Seigneur. mlikuwa nampenda Bwana, Vous aviez le zèle. mlikuwa na bidii, Vous lisiez la parole. mlikuwa nasoma Vous neno, méditiez le mlikuwa message. natafakari ujumbe, Vous n'aimiez pas le monde. mlikuwa mpendi dunia. Le mensonge n'existait pas. Bongo ilikuwa haiko. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nini ambayo ilifika? Un événement est arrivé. Tukio moja ilifika, Et cela vous a empêché ile iliwazuia d'obéir à la vérité. kuweza kutii ile kweli. Et Dieu vous dit Na Mungu anawaambia que c'est une influence ya kwamba ni ushawishi qui est venue ambayo ilikuja vous empêcher kuwazuia de marcher dans la ya vérité. kutembea ndani ya kweli. Et cette influence Na ile ushawishi ne vient pas de celui qui vous appelle. haitoke kwa yule ambaye anawaita. Or, celui qui nous appelle, Mtu mwenye anatuita c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est Dieu Ni lui-même. Mungu mwenyewe. C'est lui qui nous a appelés. Mwenye alituita, C'est lui qui vous a appelés. mwenye aliwaita, Il ne peut pas vous appeler, hawezi waita ensuite vous empêcher d'obéir à la vérité. kisha awazuize kutii ile Par kweli. contre, s'il vous appelle, Kinyume kama anawaita, il vous appelle à obéir à ses préceptes. anawaiti kutii maagizo yake. Mais Lakini une influence est venue. ushawishi mmoja alikuya, Une influence est entrée. ushawishi iliingia, Quelque chose est arrivé kitu fulani kilifika, au point que cela vous a kwa empêché nukta ile iliwazuia d'obéir à la vérité. ya kuweza kutii ile kweli. Et la vérité, c'est la parole de Na Dieu. kweli ni neno la Mungu. Une influence est arrivée. Ushawishi ilifika. Regardez votre vie. Tazameni maisha yenu. Lorsque votre vie a commencé à basculer vers le négatif, Wakati maisha yako ilianza kucheza kwenda kushindwa, ça veut dire qu'il y a eu un événement quelconque qui est arrivé. kusema kulikuwa tukio moja ambalo lilifika. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie. Kulikuwa kitu fulani ambalo lilifikana na maisha yenu. Et de ce moment-là, Na tangu ile wakati votre vie a commencé à dégringoler. maisha yenu inaenda kuharibika. Vous avez commencé à vous éloigner de la vérité. Mulianza kujitenga na kweli. Vous avez commencé à vous rapprocher du monde. Mulianza kukaribia na dunia. Et petit à petit, Na zaidi na zaidi, si vous voyez votre condition d'aujourd'hui, kama unaona hali yenu ya leo elle est plus pire que ce que vous étiez inakuwa avant. mbaya jinsi ulikuwa Qu'est-ce qui mbele. est arrivé? Nini inabalifika? Une influence Ushawishi est entrée. iliweza kuingia, Et cette influence na ile ushawishi est venue des hommes peut-être, ilitokea saa zingine kwa wanadamu, est venue de l'enfer. C'est ilitokea sûr. kuzimu. Parce que vous savez, Kwa sababu najua Frère Branham dit, ndugu Branham anasema sur la terre, duniani nous avons deux sortes d'influences. tunakuwa na aina mbili ya ushawishi.
Quand on parlera de ça, quand on parlera de cette dimension. Tutazungumza ile wakati tutazungumzia ile viwango saba. Ceux qui sont sur la terre Wale ambao yuko duniani subissent deux sortes d'influences. wanapata ushawishi mbili. Premièrement, il y a l'influence qui vient du ciel. Ya kwanza ushawishi ambao inatoka kwa mbingu. Et deuxièmement, il y a l'influence qui vient de Na l'enfer. ya pili kuna ushawishi ambao unatoka kuzimu. Dieu donne de l'influence à son peuple. Mungu anapana ushawishi kwa taifa Et le lake. diable aussi donne de l'influence à son peuple. Na shetani pia anapana ushawishi kwa Je taifa veux dire, lake. Dieu donne l'inspiration à son peuple. Mungu anapana uvuvio kwa taifa lake. Mais aussi le diable donne l'inspiration à Na son peuple. pia shetani anapana Si uvuvio kwa votre taifa. fille Kama maisha yenu n'obéit pas à la parole, haitii neno, c'est sûr que vous avez l'influence du ni diable. uhakika unakuwa na ushawishi wa shetani. Et si vous êtes influencé par le diable, Na kama unashawishiwa na shetani, l'influence c'est une puissance d'attraction. ushawishi ni nguvu ya uvutano. Dans l'influence, il y a une puissance qui attire. Ndani ya ushawishi kuna kwa nguvu ambayo inakokota. C'est quelque chose peut-être que vous regardez, Ni kitu fulani saa zingine unatazama, cela attire votre attention ile inavuta angalisho et yenu vous allez vers elle. na unaenda mbele ya ile kitu. C'est comme ça que dans les documentaires, Ni njoo vile na madocument, je vous explique l'influence. mimi nawaelezea ushawishi Dans les documentaires, en suivant des documentaires sur les animaux, kwa kufuata madocumentary kwenye manyama. on montre comment un serpent Wanaonyesha namna gani nyoka peut arriver à capturer un oiseau. inaweza kufikia kukamata ndege. En réalité, un serpent Kwa kweli ne nyoka peut pas sauter pour capturer un oiseau. haiwezi ruka shuka mata Mais ndege. que fait le serpent? Nyoka inafanya nini? Le serpent a des yeux Nyoka iko na macho, et dans les yeux du na serpent, ndani ya macho ya nyoka il y a certaines choses qui attirent. na wawe fulani fulani ambavyo vinavutia. Et quand le serpent fixe le regard sur l'oiseau, Na wakati nyoka inatazama ndege, l'oiseau oublie le reste ndege inasahau mabaki et regarde comment les yeux du serpent brillent. na inatazama kizi macho ya nyoka iko na ngao. Et au fur et à mesure que le serpent, je veux dire que l'oiseau observe, Na zaidi kizi ndege kunachunguza, le serpent, parce qu'il ne marche pas, kwa sababu nyoka haitembeake, il est en train de ramper, il vient sournoisement. ayo anatembea pole pole kwa uchanja Et yote, l'oiseau va se retrouver na ile ndege inashikutana, hypnotisé par le regard du serpent, inavamiwa na kutazama na au nyoka, point que le serpent va avaler kwa nukta ile nyoka un itaimeza oiseau qui vole. ndege ambaye anarukaka. Et c'est ce que le diable fait. Na ndio shetani anafanya, Il ne t'amènerait pas de grandes choses. hata kuleta vitu kubwa kubwa, Il ne va pas t'amener une bouteille, il te dit bois. hata kuletea chupa kunywa. Non, il ne fera pas ça. Hapana, hatafanya Et il vile. va commencer par une publicité. Ataanza kwa ile utangazo. Tu vois la publicité, Una ile utangazo, tu te dis, ah ça c'est bon. Hein? unasema hii ni Bon, mzuri, moi je ne bois pas, mais je peux voir. Hein? mimi sikunyake lakini mimi naweza ona, Je vais manger par les yeux. nitakula kupitia macho. Et tu vois, non? Et Non, après, à un moment donné, Na kisha kwa muda mchache tu vas te retrouver dans un bar. utashikuta na vilabu ya pombe. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y a une Kwa influence. sababu kulikuwa ushawishi. Attention avec ce que vous voyez. Fanyeni angalisho na ile yote kama Ah, mnaona. c'est pourquoi les hommes, Ndio kama na vous wanaume devez craindre les femmes. mnapaswa kuogopa wanawake, Parce que les kwa femmes sababu wanawake ont des regards perçants. wanakuwa na macho ya kupenya. Vous risquez de vous retrouver Unaweza déjà shikutana dans les filets ndani ya watu sans le savoir. bila kujua. On doit faire attention, mes frères et sœurs. Ndugu na ndugu, tunapaswa fanya angalisho sana. Peut-être c'est ça l'influence qui t'a eu. Saa zingine ndio ushawishi ambao ulipata wewe, L'influence du monde. ushawishi wa dunia. Ça commence par ce que tu vois à la télévision. Inaanzia kwa ile ambayo unaona kwenye runinga. Bon, tu vois à la télévision, tu te dis, bon, quand même. Unaona kwenye runinga unashambia. Les yeux n'ont pas de frontières. Bon, macho haina mipaka. Donc, je peux quand même voir. Hata hivi mimi nazaona. Mais vous oubliez que Jésus a dit, Lakini unasema kwamba Yesu alisema, celui qui regarde une femme mwenyewe anatazama mwanamke et qui la convoite, na anamtamania, même s'il ne l'a pas encore touchée, hata kama hayamgusa a bado, déjà commis adultère avec elle tayari dans son cœur. alishafanya uzinifu na yule mwanamke ndani ya moyo C'est wake. pourquoi faites très attention, mes frères et sœurs. Ndugu na dada, fanyeni angalisho. Vous alliez bien, vous Mungu marchiez bien, Mungu anatembea mzuri sana. vous couriez Mungu bien. anatembea mzuri. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nini ile ambayo ilifika? Une influence est arrivée. Ushawishi fulani ilifika. Cette influence Na ile ushawishi vous a amené loin de la volonté de Dieu. wapeleka mbali na mapenzi ya Mungu. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, faisons très attention. tufanye angalisho sana. Les amitiés d'aujourd'hui
warafiki wa leo, ile maurafiki. ile maurafiki ya leo, Les amitiés qu'on a aujourd'hui, ile maurafiki ambayo tunakuwa nazo on leo, doit faire très attention avec cela. fanya angalisho na ile, Parce que les amitiés ile ont maurafiki de l'influence. na yeye na ushawishi. On dit que la mauvaise compagnie Wanasema ile mara kusindikiza mbaya corrompt les bonnes mœurs. anaharibisha mwendo na mzuri, Tabia nzuri. tabia nzuri. Faites très attention. Fanyeni angalisho, Vous allez vous retrouver utashikutana dans des situations compliquées ndani ya mashida za nguvu juste à cause d'une simple amitié. juu ya urafiki tu fulani fulani ya rahisi. Je vous ai dit ce jour-là, Niliwaambia ile siku je préférerais mimi nitafurahia sana vivre la parole de Dieu niishi neno la Mungu et rester seul sans amis na nibaki peke bila rafiki, au lieu d'avoir tous les amis du monde badala nilikuwa na marafiki wote wa dunia qui vont m'éloigner de la parole de Dieu. ambao watanitenga mbali na neno la Même si Mungu. je suis populaire, Hata kama mimi nakuwa na même kashina si je vais kabisa, être connu par les hata autres, kama napenda julikane na cela ne watu, me servira à ile rien haitanisaidia si je kitu perdais mon âme. kama nikipoteza nafsi yangu. Mieux vaut rester seul Ni mzuri kubaki peke plutôt que d'avoir des amis qui vous amènent loin de la volonté de Dieu. zaidi kuwa na marafiki ambao wanakupeleka mbali na mapenzi ya Mungu. Désolé que les autres ne soient pas là pour écouter ça. Bahati mbaya wanaume hawiko wasikie hii, Les autres ne sont wengine. pas là. Mais lakini Dieu a voulu que ce soit vous. Mungu alipenda ikuwe nyie. Parce que quand Dieu nous sauve, Wakati Mungu anatuokoa, il ne nous sauve pas en tant que groupe, hatuokoa kama vile kundi ya mais watu, il sauve chacun individuellement. lakini anaokoa kila mtu Je voulais kibinafsi. que tu écoutes ceci. Mungu alipenda usikie hii. Pose-toi la question. Jiulize swali. J'ai marché bien avant. Mbele nilikuwa natembea mzuri, J'ai marché correctement avant. nilikuwa natembea kwa usawa mbele. Mais qu'est-ce qui m'a arrêté Nini ile ambayo ilinisimamisha pour qu'aujourd'hui, ili leo je n'arrive plus à être obéissant à la parole? nisikuwe tena mtiifu kwa neno? Nous sommes à la fin de l'année. Tuko kwa mwisho wa mwaka. Cela fait partie de l'inventaire que vous devez faire. Ile inakuwa sehemu moja ya uchunguzi ambao unaweza fanya. Posez-vous la question. Jiulize swali, Remémorez-vous votre vie. ujikumbushe maisha yako, Regardez bien votre parcours. tazama vema mwenendo wako, Prenez le petit rétroviseur. kamata ile retroviseur kiloko, Essayez de regarder derrière. kutazama nyuma, Regarde où tu étais. tazama kwenye ulikuwaka, Regarde où tu es. tazama kwenye uko Et regarde où tu vas. na tazama kwenye unaenda. Il faut faire attention. Inaomba kufanya angalisho. La vie chrétienne, Maisha ya Ukristo c'est une vie d'inventaire journalier. ni maisha ya kuchunguza kila siku. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, comment saurais-je que je suis un chrétien? namna gani nitajua niko Mkristo? Il dit, Anasema j'examine chaque jour ma vie avec la Bible. ninachunguza maisha yangu kila siku pamoja na Biblia. Moi, je suis contre Mimi niko kinyume les gens qui attendent la fin de l'année watu ambao wanangojea mwisho wa mwaka pour revenir arranger leur vie ili waweze kufikia tengeneza maisha parce yao, qu'ils savent qu'il y a Sainte Seine qui kwa arrive. sababu wanajua meza ya Bwana inafika. Tu gardes les péchés pendant une année Unachunga dhambi zako et mwaka tu moja attends simplement la fin de na l'année unangoja tu mwisho wa pour mwaka arranger ta kwa vie. kutengeneza maisha yako. Je suis contre cela. Niko zidi ya La ile vie chrétienne, maisha ya Ukristo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est un carême perpétuel. ni kusema ni karema ya kila siku. Ni kujizuiza mambo ya kila siku. Voilà. Tous les jours, Kila siku tu regardes ta vie. utazama maisha yako, Seigneur, où suis-je avec toi? niko wapi pamoja na wewe? Prenons dans nos Bibles 2 Timothée 3. Tukamate na Biblia zetu, Timotheo wa kwanza sura 3. 2 Timothée. Timotheo wa pili sura 3 tafadhali. Versets 1 à 5. Mstari wa kwanza na wa 5. Vous connaissez, c'est des choses que vous connaissez, mais je vous rappelle. Unajua ile ni vitu ambavyo mimi nawakumbusha. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Donc 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. Timotheo wa pili sura 3 1 mpaka 5. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Sachez que Jua ya kwamba dans les derniers jours, ndani ya siku ya mwisho il y aura des temps difficiles. kutakuwa nyakati za nguvu. Sommes-nous dans les derniers jours? Tuko katika siku ya mwisho, C'est-à-dire les temps seront difficiles. nikusema nyakati zitakuwa nguvu. Les difficultés de la vie là, Mashida ya maisha, c'est-à-dire les temps difficiles, nikusema wakati c'est la volonté parfaite de Dieu. ni mapenzi makamilifu ya Mungu. Vous n'allez pas dire, Seigneur, chasse les temps difficiles. Hautasema fukuza wakati
atakupatia nguvu. Comme on est au temps de la fin, Ngito kwa wakati wa mwisho, les temps difficiles seront là. wakati za nguvu zitakuwa pale. Mais celui qui nous soutient Lakini mwenyewe anatushikilia, va nous aider à traverser les temps difficiles. anatusaidia kuvuka zile Il ne wakati va za pas nguvu. annuler les temps difficiles, Hatavuta ile nyakati za nguvu, mais il nous donnera la force de les traverser. lakini atatupatia nguvu ya kuzivuka, Car les hommes seront égoïstes, kwa sababu watu watakuwa wachoyo, amis de l'argent, wakipenda pesa, fanfarons, warugaruga, wakujinua, Wakujinua. wakujitapa, fanfarons, watu wa kushitapa, hautains, wenye kiburi, blasphémateurs, watu wa kukufuru, rebelles à leurs parents, wakiwa waasi mbele ya wazazi wao, ingrats, watu ambao hawajali, irréligieux, watu wa kidini, irréligieux, wasiokuwa na kidini, insensibles, wenye hawezi sahihishwa, insensibles. watu wenye hawezi Peu importe sahihishwa. ce que vous leur dites, Haizuru hata unawaambia, peu importe ce que la Bible dit, haizuru hata Biblia inasema, c'est comme l'eau que vous versez sur le dos d'un ni kama canard. vile maji ambayo unamwaga kwenye mgongo wa bata, Cela passe et finit. ile inapita na Le binaisha, canard ne sera même pas mouillé. na bata haitatalobana. Et beaucoup de gens sont comme ça dans Na les watu églises. wengi yuko vile Et leo, beaucoup de gens sont là. na watu yuko pale, Et aussi, nao pia ils accomplissent la prophétie. wanatimiza unabii. Oh Seigneur, Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie. Insensibles, Watu wenye hawezi sahihishwa, déloyaux, watu wenye haiko wakarimu, ambao hawafuate sheria, calomniateurs, watu wa kusengenya, watu intempérants, wenye hawajali, intempérants, ambao hawajizuizi, cruels, wauashi, ennemis des gens de bien, hawapendi ambao wiko na vitu. maadui ya watendao mema. Vous, est-ce que vous voyez? Je mnaona, N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? sio tunaona leo, Quelqu'un ne t'a rien fait de mal. mtu akufanya hata mabaya yote, Et tu passes, tu dis, unapita unasema, cette sœur-là, je ne l'aime pas. ule dada mie simupendake, Ou ce frère, je ne l'aime pas. ama huyu ndugu mie simupendake, D'ailleurs, ce pasteur-là, je ne l'aime pas. kwanza mie ule mchungaji simupendake. Alikufanya nini? Même si tu le hais, Kama unamchukia, même si tu le hais, hata kama unamchukia, si Dieu l'aime, kama Mungu le anampenda, problème est où? shida yako ni wapi? Tu vois, les gens eux-mêmes, Watu hao wenyewe ils se mettent dans des péchés, wanashitia ndani ya zambi, je veux dire des péchés inutiles. sema zambi ya bure bure. Basi Tu gardes une racine d'amertume contre quelqu'un, unalinda muzizi ya uchungu juu ya mtu gratuitement comme ça. kwa bure tu Il vile, ne t'a rien fait de mal. haukufanyia mabaya yoyote. Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie. Verset 4. Mstari wa 4, Des traîtres. mwenye kusimama, Traîtres. mwenye wasaliti. Wasaliti. Donc, on a toi. Vous savez, Unajua, je ne sais pas si vous allez vous rappeler de ça. sio mtu kama mtakumbuka ile La Bible Biblia ne nous autorise pas haituruhusu à être des traîtres. kukuwa wasaliti. Vous voyez la prostituée Rahab. Munaona ule kahaba Rahabu Elle a caché les espions. alificha wapelelezi, Elle a menti alisema bongo pour garder la vie de ces gens-là. ili aweze kuchunga maisha ya wale. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Ndio mapenzi makamilifu ya Si Mungu. Ile quelqu'un vient fuir chez toi, kama mtu anakuwa kimbilia kwako, cache-le, umufiche comme Rahab l'a fait. kama vile Rahabu Et alimfanya, Dieu l'a béni pour ça. na Mungu alimubariki juu ya Et ile Dieu tendo, était content de tel pour na ça. Mungu alifurahia ile tendo. Mais les gens d'aujourd'hui sont des traîtres, Lakini watu wa leo ni wasaliti, emportés, watu ambao wanabebwa enflés d'orgueil, wakijaa na kiburi, aimant les plaisirs plus que Dieu. wakipenda maanasa kushinda Mungu. Alors si on entre là-bas, Kama tunaingia sasa ça pale, va être compliqué. vitakuwa vya nguvu, Aimant les plaisirs plus que Dieu. wakipenda maanasa kushinda Mungu. Tous ceux qui devraient se mettre là, Wote wangepasha keti tous pale, ceux qui devraient se mettre wote là, wangepasha keti hapa. pensez-vous vraiment Muwazie kabisa qu'ils ont une raison valable de ne pas être là? ya kwamba wanakuwa na sabaha yenye iko sawa juu wasikue. Est-ce que ce n'est pas le plaisir qui les amène à ne pas être là Je aujourd'hui? haiko maanasa ndio nawapeleka wasikue hapa leo. Ils aiment les plaisirs plus que Dieu, Wanapenda maanasa kushinda Mungu, alors que la volonté de Dieu, ijapokuwa mapenzi ya que Mungu Dieu ait la première place. Mungu apate fasi ya kwanza. Mais ces gens-là, Lakini wale watu dans les derniers jours, ndani ya siku ya mon mwisho, frère, ma soeur,
Ndugu yangu, dada yangu, que cette écriture ne s'accomplisse pas sur toi. hii andiko isitimilike juu yako. Que Dieu t'aide, Mungu akusaidie. que Dieu m'aide, que cela ne s'accomplisse pas sur moi. Mungu anisaidie, atusaidie ili isitimilike juu Point yako. par point. Nukta kwa nukta. Quand on étudie, quand on médite sur la parole Wakati de Dieu, unatafakari juu ya neno, tu arrives à la maison, tu prends cette écriture, unafika nyumbani unakamata hii tu andiko, commences à voir ligne par ligne, point par point. unaanza soma mstari kwa mstari, nukta kwa nukta. Égoïste. Choyo. Est-ce que je suis égoïste? Je, mimi niko mchoyo kabisa. Ami de l'argent. Mwenye anapendaka pesa. Vous voyez, Unaona? l'argent n'est pas mauvaise. Pesa haiko mbaya. Mais l'amour de l'argent, c'est ça le problème. Lakini upendo wa pesa. Ici, les gens aiment l'argent Hapa watu wanapenda pesa plus que Dieu. kushinda Mungu. Il est même prêt Iko hata tayari comment dire, à tuer son frère ou sa soeur kuua ndugu yake ama dada yake pour avoir seulement l'argent. juu apate tu pesa. Il est prêt à mentir Iko tayari kusema bongo juste pour avoir de juu l'argent. apate tu pesa. C'est ça les gens d'aujourd'hui. Jo, watu wa leo, Tu t'examines toi-même wewe mwenyewe unajichunguza sur base de cette écriture. kulingana na hii andiko, Et là où tu vois que tu es dedans, na kwenye unaona uko dis, ndani, Seigneur, pardonne-moi. unasema Bwana unirehemu, Aide-moi, Seigneur. unisaidie Bwana, Remplis-moi de ton esprit unijaze na roho yako afin qu'il enlève de moi ces choses ici, ili aondoe ndani mangu ile kitu ayant l'apparence akiwa na umbo de la piété. ya utawa. Aha. Donc, il est rempli de toutes ces choses, Ni kusema anachazwa na vile vitu vyote, mais en même temps, il vient à l'église. lakini hata vile anakuja kanisani, Oui, c'est ça l'apparence de la piété. njoo ile umbo ya utawa, Tu le vois, unamuona kabisa il est assidu à l'église, kila siku akosake mkanisa, il vient, anakuja il fait tout le reste, anafanya mabaki yote, mais en cachette là, lakini muuficho il fait des choses compliquées. anafanya vitu vya hatari, C'est ce qu'on appelle un hypocrite. njoo wenyewe wanaita munafiki. Ah, Seigneur. Ayant l'apparence de la piété. Akiwa na umbo ya utawa, C'est une sœur, ni dada, elle a une longue chevelure, anakuwa na nywele ndefu, elle s'habille décemment, anavala nguo ya kusitiri, mais attendez ce qui se passe à côté. lakini ngosha yenyewe inapitikana kule pembeni. Ayant l'apparence, vous la voyez, Akiwa na l'apparence. umbo, unamuona kabisa umbo yake. Ah, ça c'est un frère, Huyo ni ndogo ça kabisa, c'est une sœur, huyo ni dada, ça c'est un prédicateur. huyo ni mhubiri. Mais regarde ce qui se fait à côté. Sasa wenyewe anafanya haka kule, Même s'il n'y a rien qui se fait à côté, hata kama hakuna kitu ambacho kinafanyika qu'est-ce qui pembeni, se passe à l'intérieur de toi? nini ambayo inapitikana ndani Parce yako? qu'il y a d'autres péchés Kunakuwa dhambi qui zingine ne sont pas extérieurs, ambazo haziko nje, mais qui sont intérieurs. lakini ziko ndani yako. Les autres ne voient pas. Wengine hawaone. Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie. Ayant l'apparence de la piété, Akiwa na umbo ya utawa, mais reniant ce qui en fait la force. akikana ile ambayo anafanya nguvu. Et Paul conclut au verset 5, il dit, Na Paulo anamaliza kwa mstari wa 5, anasema éloigne-toi de ces hommes-là. wewe usitenge na watu kama wale. Voilà Tazama les gens qui nous créent de l'influence watu ambao wanatumbia ushawishi et qui nous amènent à aller loin de la volonté de Dieu. na ambao wanatupeleka twende mbali na mapenzi ya Les Mungu. gens qui sont dans ces choses que nous venons de lire. Watu ambao wako ndani ya hivi vitu ambavyo tunataka kusoma. Oh, que le Seigneur nous assiste. Oh, Bwana atusaidie. Et Deutéronome, Kumbukumbu la Torati. Deutéronome, Kumbukumbu la Torati chapitre 30, voilà, sura 13 versets 19 et 20. mstari 19 na 12. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Verset 19. 19. Ninaita mbingu na nchi zishuhudu juu ya neno
Kwa kuwa j'ai mis devant toi la vie et la mort, kwa kuwa nimeweka mbele yako uzima na mauti, la bénédiction et la malédiction. baraka na laana. Choisis la vie afin que tu vives, Kwa hivi chagua uzima upate kuishi, et toi et ta postérité. wewe na uzao wako. Verset 20. 12 mstari. Donc choisis la vie Nikusema chagua pour uzima que tu vives, ili uweze kuishi, toi et ta postérité, wewe na uzao wako, pour aimer l'Éternel ton Dieu, kumpenda Bwana Mungu wako, pour obéir à sa voix kutii sauti yake et pour t'attacher à lui, na kuambatana naye, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. maana ni yeye uzima wako na wingi wa siku zako. Non, disons ça comme ceci. Tusome hivi, C'est-à-dire, choisis la vie. ni kusema chagua uzima, Et quand tu choisis la vie, na wakati unachagua uzima pour que tu vives toi et ta ili postérité, uweze kuishi wewe na uzao wako, en choisissant la kwa vie, kuchagua uzima tu vas aimer l'Éternel ton Dieu utapenda Bwana Mungu wako et tu vas obéir à sa voix na utatii njia et yake tu vas t'attacher à lui. na utambatana naye. Maintenant, la prolongation de tes jours Sasa ile kuongezwa ya siku yako et ta vie na uzima wako dépendent de ton obéissance à la parole de Dieu inatokana na ile utiifu wako kwa neno la Mungu et de ton choix à la vie. na uchaguo yako kwa uzima. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Sio kama mtu anaelewa. Si tu veux vivre longtemps Kama unapenda kuishi muda et que mrefu tu aies la vie, na unachukia ile uzima, obéis à la voix de l'Éternel. tii kwa ile njia ya Bwana, C'est tout. njoo yote. Dieu a dit dans le jardin d'Éden, Mungu alisema ndani ya bustani ya Edeni, je mets devant vous, naweka mbele yenu, voici l'arbre de vie. tazameni mti wa uzima, Mangez de l'arbre de vie kukula kwa mti wa uzima et vous aurez la vie éternelle. na mtapata uzima wa milele. Les jours où vous mangerez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Siku ambayo mtakula kwa ile mti ya kujua mema na mabaya, ce jour-là vous mourrez. ile siku mtakufa. Amen. Amen. Or, la volonté de Dieu, Japokuwa mapenzi ya Mungu c'est que nous vivions ni éternellement. kusema tuishi milele yote, Mais lakini Adam Adamu a désobéi à la loi de Dieu. hakutii sheria ya Mungu. Il est allé manger à l'arbre interdit. Alienda kula mti ambaye inakatazwa. Et quand il a mangé de cet arbre, Wakati alikula kwa ile mti, la mort est entrée. kifo iliingia. C'est pourquoi Ndio kwa maana Frère Branham me dit, ndugu Branham anasema Adamu n'a jamais vécu un jour devant Dieu. hayataishi siku moja mbele ya Mungu. Adam est mort à 800 et quelques, 800 ou 900. Adamu alikuwa saa zingine kwa Environ 800, 900. karibuni 900. Pour Dieu, Kwa Mungu un jour, siku moja c'est 1000 ans sur la terre. ni 1000 hapa duniani, C'est 1000 ans ni mwaka 1000 sur la terre. duniani. Adam n'a pas vécu un jour. Adamu hakuishi hata siku moja. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il a désobéi. Kwa sababu hakutii, Et c'est la même chose aujourd'hui. na ni ile kitu leo. Si tu veux mourir vite, Kama unapenda kufa mbio, continue à désobéir à la voix de Dieu. endelea kutokutii ile njia ya Bwana, Et on va t'enterrer. na hapa karibuni tutakuzika. Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie, Car de cela dépend ta vie kwa sababu ile inatokana na maisha yako et la prolongation de tes jours. na kuongezwa kwa siku zako. Et la Bible ajoute même, Na Biblia inaongeza, vous enfants, nyinyi watoto obéissez à vos parents mutii wazazi wenu pour que vos jours soient prolongés sur la terre. ili siku zenu ziongezwe duniani. Amen. Amen. Un enfant désobéissant Mtoto mwenye hatia ne vivra pas longtemps. hataishi muda mrefu, Et une église désobéissante na kanisa yenye haitii ne vivra pas longtemps. nayo haitaishi Que muda Dieu nous mrefu. assiste. Mungu atusaidie, Car de cela dépend ta vie et ta prolongation et la prolongation de tes jours. maana ile inatokana na uzima wako na kuongezwa kwa siku zako. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Na hivi njo utadumu ndani ya nchi ambayo Bwana aliahidi kwa Abrahamu, Isaka na Yakobo ya kuwa atawapa. Amen. Jean chapitre 15, Yohana sura 15 versets 4 à 7. mstari wa 4 na wa 7. Jean chapitre 15, Yohana sura 15 verset 4 mstari wa 4
jusqu'au verset 7. mpaka mstari wa 7. J'ai aimé la sincérité de ces garçons ici. Nilipenda unyofu wa kijana hapa. Le jour où j'avais dit Ile siku ambayo nilisemaka que chacun aille lire kila mtu aende kusoma Psaume 119, Zaburi sura 119 à partir du 1er jusqu'au verset 173. kuanzia mstari wa kwanza mpaka 173. Et j'ai dit que je vais poser des questions. Na nilisema nitauliza maswali. Il est venu me voir au bureau. Alikuja kuniona mu office. Il dit, pasteur, moi je viens déjà te dire, Anasema mimi mchungaji, mimi nakuja kuambia moi je ne sais pas lire. mimi siyo kusoma. J'étudie, mais j'ai des problèmes, je ne sais pas lire. Mimi nasomaka lakini kusoma Donc je binanishinda. commence déjà à te dire que si tu me poses la question, Naanza kuuliza, mimi naanza kuambia mbele ya wakati, kama ukiniuliza tu je swali ne saurais pas répondre parce que je ne sais pas lire. sitaweza kujibia juu mimi siyo kusoma. Ce garçon ici, il est vraiment... Il fait des choses que même les grandes personnes n'arrivent pas à faire. Kijana mtoto anafanya vitu ambavyo watu wakubwa hawafiki hata kufanya. En tout cas, Salomon, que Dieu te bénisse. En tout cas, Salomon, Mungu akubariki Quand il kabisa. m'a dit ça, je le regarde. Sasa niambia nimtazama. J'ai dit, quelle sincérité. Nikasema ni unyofu gani hii? Les autres ont dit, bon, on va lire. Wengine walisema ambao tutasoma. Et ils n'ont pas lu. Na wengine sitasoma. Et ils n'ont pas lu. Na wakusoma hata. Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie. C'est dans des petites choses comme ça Ni ndani ya vitu viloko hivi qu'on sait identifier la semence de Dieu. njoo wanajua tambua ile mbegu ya kweli ya Mungu. Verset 4 de l'évangile de Jean chapitre 15. Mstari wa 4 wa Injili ya Yohana sura 15. Dans ma Bible c'est en rouge, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui parle. Ndani ya Biblia yangu ni nyekundu, ni kusema Yesu Kristo ndiye iko nasema. C'est lui-même qui est en train de parler. Ni yeye mwenyewe ndiye iko nasema. Et au verset 4 il dit, Na kumstari ya 4 anasema, demeurez en moi kaeni ndani yangu et je demeurerai en vous. na mimi ni ndani yenu. Na mimi nitadumu ndani yenu. Comme le serment. Le serment ne peut de lui-même porter du fruit. Sawa na tawi ayo yenyewe haiwezi beba matunda s'il ne demeure attaché au cep. kama haikai ndani ya mzabibu. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Hivi hamuwezi pia si vous ne demeurez en moi. pasipo kukaa ndani yangu. Et le verset 5 Na dit, mstari wa 5 anasema, je suis le cep, vous êtes le sarment. mimi ni mzabibu nanyi ni matawi. Celui qui demeure en moi. Mwenye kukaa ndani yangu Et lui, il est la parole, ne l'oubliez pas. na yeye ni neno, msisabu. Celui qui demeure en moi. Mwenye anakaa ndani En yangu, d'autres termes, celui qui demeure dans la parole. kwa msemo mwingine mwenye anakaa na En dumu d'autres ndani ya termes, celui neno, qui demeure dans le kwa message. msemo mwingine mwenye anadumu ndani ya ujumbe, Et en qui je demeure. na ndani yake yule C'est-à-dire en anakaa, qui la parole demeure. ndani yake yule En maneno qui le anakaa, message ndani demeure. yake yule ujumbe Il anakaa, porte beaucoup de fruits. anabeba matunda mingi. Car Kwa maana sans moi, bila mie vous ne pouvez rien faire. hamwezi fanya neno lote. Verset 6. Mstari wa 6, Si quelqu'un ne demeure pas en moi, mtu asipokaa ndani yangu il est rejeté dehors. atatupwa nje Comme le sarment, il sèche. kama tawi inayokauka, Puis on ramasse le sarment, na watu wanaogota ile on le tawi, jette au feu wanatupa kwenye moto, et il brûle. yanateketea. En d'autres Kwa termes, masemi mengine, si tu ne demeures pas dans la parole, kama haudumu ndani ya neno, si tu ne vis pas la parole, kama hauishi neno, si la parole n'est pas en toi, kama neno haiko ndani yako, toi aussi on va te couper, na wewe pia on watakukata, va te laisser loin du cep, watakuacha mbali na ile tu n'auras pas la vie du cep, na hautapata ile uzima tu mzabibu, vas sécher utakauka et on va te brûler. na watakulunguza. C'est ce que ça veut dire. Njoo inataka kusema. Et le verset 7 dit, Na mstari wa 7 anasema, si vous demeurez en moi kama mkikaa ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu yanakaa ndani yenu, alors demandez ce que vous voudrez sasa ombeni neno et ombeni cela vous sera accordé. lote Amen. mtakalopewa na ile Mais mtaifanyiziwa. le problème que nous avons, Shida ambayo tunakuwa nayo c'est que nous n'obéissons pas, ni kusema hatutii, nous ne demeurons pas dans la parole, hatudumu ndani ya neno, mais nous avons beaucoup de demandes. lakini tunakuwa na ombi za mingi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi. Bwana Seigneur, fais ceci. unisaidie, Bwana Seigneur, fais nifanye cela. hivi, Il Bwana ne le fera pas hataifanya jusqu'à ce que tu vas obéir à sa parole. mpaka uweze kutii neno lake. Et Dieu nous assiste. Mungu atusaidie. Lisons ce que là où nous nous sommes arrêtés le dimanche. Tusome kwenye tuliishia siku ya Mungu. Frère Branham dit,
Ndugu Branham anasema dans la prédication, la foi. ndani ya mahubiri imani. Prêché le 25 juillet 1952. Ilihubiriwa tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 52. Paragraphe 57. Mstari ya 57. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema rassemblons-nous. tushikusanye, tukusanyike, Rassemblons-nous. tukusanyike, Virgule. mkato, Vous tous les croyants nyie wote waamini avec moi. pamoja na mie. Vous tous les croyants Nyie waamini wote avec moi. pamoja na mie. Peu importe qui vous êtes. Haizuru mara ngapi nyie mko wanani. Haizuru ninyi ni wanani. Ah. Peu importe qui vous êtes. Haizuru nyie ni wanani. C'est-à-dire pasteur, Sema mchungaji, prédicateur, mhubiri, évangéliste, mwinjilisti, chantre, mwimbaji, brebis, kondoo, homme ou femme, mwanaume mwanamke, bishop ou je ne sais quoi. bishop sio tena. Peu importe qui vous êtes. Haizuru nyie ni wanani. Si vous n'obéissez pas à Dieu, Kama hamutii Mungu il vous punira. atawaadhibu. Bas. C'est tout. La punition vient Ile hazibu nafika pour ceux qui n'obéissent pas. kwa wale ambao hawatii. Que tu sois enfant, que tu sois Ukuwe adulte, mtoto, ukuwe na komaa, qui que tu sois, haizuru wewe ni nani. si tu n'obéis pas à Dieu, Kama hautii Mungu, Dieu te punira certainement. Mungu atakuadhibu Si tu kabisa. te dis toi-même chrétien, Kama wewe mwenyewe unajiita tu Mkristo, es déjà dans l'armée chrétienne ushaziorozesha ndani ya jeshi et la tu ne Ukristo, veux pas obéir à na Dieu, hautii Mungu, il ne va pas te laisser comme ça. Il va te punir. atakuadhibu. C'est là que nous avons dit la dernière fois. Kwanza tulisema siku Que zilizopita, c'était le dimanche, je pense, ilikuwa siku ya Mungu nadhani, dans la vie chrétienne, ndani ya maisha ya Ukristo on ne démissionne pas. hawaachake. Ah, ça devient difficile, je démissionne. Non. Oh, inakuwa nguvu, mimi naacha. Reste là Hapana. jusqu'à la fin. Bakia pale mpaka mwisho. Et si tu démissionnes comme ça, Na ukiacha vile, Dieu te fouettera. Mungu atakupika. Si tu es son fils, tu vas rentrer. Kama uko mtoto wake Si tu utarudia es de la tu. perdition, c'est fini pour toi. Kama kwa upotevu kwako minaisha. C'est-à-dire tu étais un ramassis, tu t'es amené. Ni kusema ulikuwa mfatakoro ulishileta na basi. Si tu es du diable, Kama tuko wa shetani, la Bible dit, c'est Bible- Jésus-Christ qui dit. ni Yesu Kristo ndiye anasema. Quand on était en train de dire qu'il chasse les démons par la puissance de Belzébuth, Wakati kwa tunasema kwamba anafukuza quand pepo, on lui disait, lui, wakati walikuwa wanamwambia anafukuza pepo kupitia il ile chassait les nguvu, démons par la puissance de Belzébuth, kupitia ile nguvu ya Beelzebul, il dit, mais vous ne comprenez pas. anasema nyewe mlikuwa muelewe. Si le diable chasse le diable, Kama shetani anafukuza shetani, ça veut dire son royaume est divisé. ni kusema ufalme wake unagabulikana. Satan ne peut pas chasser Satan. Shetani haifukuza shetani mwenzake. Et Satan ne peut pas frapper Satan. Na shetani hasipiga shetani mwenzake. Non. Hapana. Et si tu es du diable dans l'église, Kama uko wa shetani ndani ya kanisa, le diable ne peut pas te frapper. shetani kama hasi kupiga, Pose-toi la question. jiulize Si tu es swali. dans les péchés Kama uko ndani ya dhambi et tu ne sens rien en toi, na hauhisi kitu ndani yako tu continues à avancer comme ça, na unaendelea kusonga mbele sans vile, rien sentir, bila kusikia kitu ndani yako, il faut faire très attention. inaomba kufanya angalisho sana. Peut-être que tu as dépassé la ligne de démarcation. Sasa ingine wewe ushavuka mstari wa neema. Dieu te punira Mungu atakuadhibu si tu ne lui obéis pas. kama haumutii. Ça, c'est la parole du prophète. Hii ni neno la nabii, Elle ne peut pas changer. haiwezi badilika. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous ne venons pas brusquement pour imposer les mains aux gens. Hein? hatuki yake tu mbio mbio kwa haraka juu kuwekea watu mikono. Viens, je vais t'imposer les mains. Hein? Huyu anakaa kuwekea mikono, hapana. On doit d'abord s'asseoir et examiner les choses. Tunapaswa kwanza keti na Peut-être kuchunguza que tu vitu. es dans cette condition ici. Sasa ingine uko ndani ya hii shurti hapo. Tu es puni. Ungepasha sibiwa, Dieu te punit. Mungu anakuadhibu Parce que tu n'as pas été obéissant. kwa sababu haukutii. Et peut-être qu'il te punit par la maladie. Sasa ingine anakuadhibu kupitia magonjwa. Peut-être qu'il te punit par
par je ne sais pas quel trouble. Saa zingine anakuadhibu kupitia sio Et moi, je mfululizo. viens, j'étends mes mains comme Na ça. mimi nakuya na mimi nakunyorosha mikono Même vile. si je déverse 50 litres d'huile sur Hata toi. kama mimi namwanga lita makumi Même tano si tous les mafuta juu yako. prédicateurs de Goma viennent prier Hata pour kama toi. unakuwa mhubiri wa watu Aussi wanakuombea. longtemps que tu n'étais pas repenti de la Wakati yote, désobéissance, hauya la punition ne sortira pas. ile adhabu haitatoka. David était un homme selon son cœur. Daudi alikuwa mtu kulingana na moyo wake. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Alikuwa mtu kulingana na moyo wa Mungu. Mais David récoltait ce qu'il semait. Lakini Daudi alikuwa anavuna ile ambayo alikuwa anapanda. Et pour Dieu, Na kwa Mungu il y a une loi universelle. kunakuwa sheria ya watu wote. Tu plantes maïs, Unapanda mihindi, tu récoltes maïs. unavuna mihindi. Tu plantes haricots, Unapanda maharagi, tu récoltes haricots. unavuna maharagi. Tu sèmes les injures, Unapanda vitusi, toi aussi attends-toi à récolter des injures. na wewe ushingojelee Et kupokea vitusi. remarquez, Atambueni. papa et maman pourront me contredire. Baba Si na mama wanaanza je nipinga dis ce qu'il ne faut pas. kama anasema ile ambayo haifai. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, la dada zangu, récolte mavuno yako a toujours été abondante que la semaille. inakuwaka ya mingi kushinda mbegu Papa, nyingine. n'est-ce pas que c'est vrai? Sinjo vile baba, Si maman plante, par exemple, kama mama anapanda saa par zingine exemple, une bolle de haricots, ni kusema sahani moja ya maharagi, n'est-ce pas? Si c'est ce que tu plantes, kama njo yenyewe unapanda, si ta récolte est bonne, kama mavuno yako ilikufa est na bonne, ni ya mzuri, tu ne récolteras pas une seule bolle. hautavuna tu Tu vas récolter plusieurs, peut-être même des sacs. utavuna saa zingine hata mfuko. C'est pourquoi faites attention Ndio kwa maana fanyeni à angalisho, ce que vous semez dans le spirituel. kwa vile mama mnapanda na kiroho pia. Tu sèmes les injures, Unapanda vitusi, une seule injure, kitusi moya, attends-toi peut-être à 50 injures. shingojele kubitusi 50. Faisons attention, mes frères et sœurs. Tufanye angalisho, ndugu zangu, dada zangu. Dans la prédication, obéis à la voix de l'ange. Ndani ya mahubiri kutii sauti ya malaika. Le 13 juillet 1950. Ilihubiriwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2015. Paragraphe 6. Mstari wa 6. Et si vous obéissez Na kama mkitii et agissez tel que moi, Branham, je vous demande de faire, na kutenda jinsi mie Branham naambia kufanya, c'est-à-dire vous faites selon ce que le message dit, ni kusema kufanya ile ambayo c'est-à-dire mtume vous anasema, appliquez le ni message, kusema mnatia ujumbe kwa vous matendo, marchez selon le message. tembea kulingana na ujumbe. Amen. Amen. Je vous assure que Dieu vous bénira. Na hakikisha kwamba Mungu atawabariki. Donc vous voyez là où il y a le secret. Unaona kwenye kuna kwa siri. La bénédiction, Sema baraka c'est l'obéissance ni utiifu à ce que le messager dit. kwa ile ambayo mtume anasema. C'est ça la parole de Dieu. Jo neno la Mungu. L'obéissance Ile utiifu au statut de Dieu, kwa ile sheria ya Mungu. que personne ne vous fasse sortir de là. Mtu atawatosha pale. Parce que c'est de là que viennent votre Ni bénédiction. kutoka pale ndio baraka zinatoka. Vos bénédictions viendront de l'obéissance Baraka zenu zitatoka ndani ya kutii à la parole du prophète. kwa neno la nabii. Amen. Amen. Alors, dans la prédication, Ndani ya mahubiri, si Dieu est avec nous, kama Mungu yuko pamoja nasi, où sont alors tous les prodiges? maishara zake ziko wapi? 31 décembre 61, Ilihubiriwa tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 2061 le soir. magharibi. On commence au paragraphe 117, on voit comment ça va continuer. Tunaanzia kumstari 117, tutaona jinsi tutaendelea. Frère Branham va nous interpréter. Ndugu Branham atatutafsiria, Si vous demeurez en moi kama mkidumu ndani mwangu et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu yakidumu ndani yenu, c'est ça l'obéissance à Dieu. jo ile utiifu kwa Mungu. Donc demeurez dans la parole. Sema kudumu ndani ya neno Ça ne veut pas dire demeurer dans le bâtiment. haitaki kusema kudumu ndani ya jengo.
comment vous allez demeurer dans la Bible? namna gani mtadumu ndani ya Biblia? C'est-à-dire, vous vivez selon ce que la Bible dit. Unaishi kulingana na Vous ile Biblia l'appliquez. inasema. Munaita kwa La matendo. Bible dit ne mentez pas, vous ne Biblia mentez inasema pas. usiseme bongo na hamtasema La bongo. Bible dit Biblia ne jurez inasema pas, vous ne jurez pas. usitukane, usiape na usiape tena. C'est ça demeurer dans la parole. Je kudumu ndani ya neno hili. Maintenant, quand Dieu voit Wakati Mungu anaona que vous êtes obéissant ya kwamba Mungu et watiifu que vous demeurez dans sa parole na mnadumu ndani ya neno lake, et vous prenez la parole, vous la mettez en na fou. mnakamata neno mnaiweka ndani yenu, C'est-à-dire, dans chaque circonstance, msema ndani ya kila tukio, vous vous demandez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. najiuliza neno la Mungu linasema nini? Avant de parler un mal contre quelqu'un, Mbele ya kusema mabaya zidi ya qu'est-ce mtu que la mwingine, parole dit. neno la Mungu linasema Avant nini? de frapper un enfant, Mbele ya kupiga qu'est-ce mtoto, que la parole dit. neno la Mungu linasema. Lorsqu'on vous insulte Wakati wanawatukana, et que vous avez la bouche en compote, unakuwa na kinywa yenye haina frein. c'est-à-dire c'est comme s'il y a quelque chose qui vous attache ici. Ni kusema kuna kwa kitu ambacho Vous avez envie de vous lever uko na hamu ya et kusimama de prendre une pierre, de lui casser la tête. ukamata jiwe na umpasule kichwa. Vous vous posez la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Unajiuliza swali, neno la Mungu nasema nini? Et comment saurez-vous ce que la parole dit Na namna gani utajua neno nasema si vous ne lisez pas la parole? kama hamsome neno? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema un vrai chrétien Mkristo wa kweli doit lire sa Bible au moins anapaya soma Biblia yake kama une ni fois par jour. kama ni kiloko ni mara moja kwa siku. Au moins une fois par jour. Kama ni kiloko ni mara moja kwa siku. Mais certains parmi nous, Wamoja miongoni mwetu leur Bible est pleine de poussière. Biblia zao zinala vumbi, Il quitte les dimanches, anatoka siku ya Mungu il va déposer la Bible là-bas anaiweka tena kwenye et litosha avec la poussière de Goma. na pamoja na vumbi ya Goma. Il va encore se retrouver le dimanche. Tena siku ya Mungu anashikuta, Cette Bible a de la poussière. hii Biblia iko na vumbi kabisa. Donc pour lui, Kwake yeye la Bible c'est seulement aller avec à l'église. Biblia ilikuwa La nayo Bible est siku ya négligée. Mungu. Biblia Elle est inazarauliwa, placée au placard. inawekwa ndani ya Ça, kabati. ce n'est pas un chrétien. Ule haiko Mkristo, C'est un homme, un frère qui va à ni l'église, mwanaume mwanamke anaenda kanisani, mais ce n'est pas un chrétien. lakini haiko Mkristo. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Roho Mtakatifu analishwa na neno. Pour devenir électricien, Juu geuke mwenye anatengenezaka kura, il faut que tu apprennes l'électricité. inaomba ujifundishe kutengeneza umeme. Il faut que tu lises les livres sur l'électricité. Inaomba usome vitabu vyenye vinahusu Et vya au fur et à umeme. mesure que tu lis, Zaidi na zaidi unasoma, tu acquiers la connaissance de l'électricité unapata ujuzi ya kutengeneza umeme et tu deviens électricien. na unageuka mwenye anatengenezaka umeme. Et si tu veux devenir chrétien, Na kama unapenda geuka Mkristo, prends la parole de Dieu. kamata neno la Mungu, Prends le message de l'heure. kamata ujumbe wa wakati, Lis le message. soma ujumbe, Lis le message. soma ujumbe, Médite le message tafakarisha ujumbe et tu auras la connaissance du chrétien. na utapata ujuzi ya Ukristo. Et l'avantage avec la parole de Dieu, Na ile mafaida ya neno la Mungu, c'est que tu deviens ce que tu connais de la parole. ile ambayo unageuka ni ile ambayo unajua kuhusu neno. Amen. Amen. Frère Branham dit paragraphe 117. Ndugu Branham anasema mstari 117 Ça commence par la vie de Gédéon. inaanza kupitia maisha ya Gideoni. Mais remarquez, n'oubliez pas là où nous avons commencé. Tambueni msisabu kwetu tulianzia. Lorsque vous rentrerez à la maison, Wakati mtarudi nyumbani, posez-vous encore cette question. ujiulize tena hii swali. J'ai marché bien, Nilikuwa natembea mbele mais mzuri. qu'est-ce qui m'a empêché d'obéir au Nini message? ambayo ilinizuiza nisitiki na ujumbe? Qu'est-ce qui a fait que je commence aussi à insulter les Nini autres? ambayo ilifanya nianze tukana wengine? Il y a un événement qui s'est passé. Unakuwa tukio fulani ambayo ilipitikana. C'est ce qui t'a amené dans cette condition. Njoo yenyewe ilikupeleka ndani ya ile Et c'est kazi. ce que tu dois découvrir. Na njoo hiyo unapaswa gundua. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Eh bien, na vema Gédéon Gedeon et ces gens-là, na wale watu avant qu'ils ne voient, mbele waweze kuona ou plutôt qu'ils ne puissent aller, ama mbele waweze kuenda virgule, mkato, qu'ils voient ces prodiges de Dieu, waweze kuona ile maishara za Mungu.
il y avait une condition qu'il fallait remplir. kulikuwaka shurti ambayo ilibidi waweze kutimiza. Est-ce que jusque-là on est ensemble? Je, mpaka pale tuko pamoja? Oh Seigneur, fais un miracle. Oh Bwana, fanya Oh Seigneur, nous miujiza. voulons voir les signes. Bwana, tunapenda tuone Nous voulons alama. voir les prodiges. Tunapenda tuone mamiujiza. Oui. Miujiza ndiyo. Mais il y a une condition. Kunakuwa shurti. Il fallait qu'il remplisse une condition. Ilibidi watimize ile shurti. Pour remplir, Kwa kuitimiza, pour voir la puissance des prodiges, kwa kuona ile nguvu ya miujiza, il devrait croire. wangepasha kuamini. Ça c'est clair. Ile ni waziwazi. La première chose, Kitu ya kwanza, ils doivent croire. wangepashwa amini. Parce que tu n'auras rien de Kwa Dieu sababu hautapata kitu toka Mungu si tu ne crois pas. kama hauamini. Vous êtes d'accord avec moi? Unakubaliana na mie? Il devrait croire. Wangepasha amini. Il devrait aussi croire. Angepasha pia aminia. Il devrait. Wangepashwa. Il devrait aussi croire. Wangepashwa amini pia. Mais croire ne suffisait pas. Kuamini ilikuwa Il haitoshi. devrait croire Wangepashwa amini et obéir na kuweza kutii à la parole du prophète kwa ile neno ya nabii, afin qu'il voie les prodiges de Dieu. ili waweze kuona ile miujiza ya Mungu. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Ndio niwaambia siku zilizopita. Croire, oui, Kuamini ndiyo. mais pas seulement croire. Hapana tu kuamini. Croyez, Mwamini ensuite obéissez. kisha utii. Car la foi sans les Kwa œuvres sababu imani bila matendo est multipliée par zéro. inaharibishwa kwa sufuri. Inaposeshwa. Inapoozeshwa, inaharibishwa. La foi sans les œuvres. Imani bila matendo Et comment? inafanya nini? Elle est morte. Ishakufa. Pour que votre foi vous aide, Ili imani yenu il iwasaidie, faut que votre foi soit accompagnée par les œuvres. ilibidi imani yenu isindikizwe na Et pour matendo. que Na juu vous voyez les prodiges de Dieu, uweze kuona mamiujiza ya Mungu, il fallait ilibidi qu'il croie waweze kuamini et qu'il puisse obéir à la parole du na waweze prophète kutii neno ya nabii, afin de voir les prodiges de Dieu. ili waweze kuona ile mamiujiza za Mungu. Et il en est de même pour nous. Na ni vile vile kwa ajili yetu. Frère Branham va nous le dire. Ndugu Branham atatuambia Maintenant, rappelez-vous, sasa, kumbukeni, avant qu'ils aient vu les prodiges, mbele waweze kuona mamiujiza, ils devraient obéir à ce que le prophète disait. wangepata tii ile ambayo nabii alikuwa anasema. Et avant que nous voyions les prodiges Na ici, mbele shetuone mamiujiza hapa, je nous invite à obéir à ce que na Branham a dit. waalika tutii ile ambayo Branham alisema. Ce que Branham a dit, Ile ambayo Branham alisema c'est ce qui va ouvrir les portes de bénédiction. ndio itafungua milango ya baraka. Arrêtons de chercher les bénédictions Tuache tafuta baraka en dehors de la volonté de Dieu. nje ya mapenzi ya Mungu. Ici, il n'est pas question de crier. Hapa haiswali Que kupaya Dieu vous sauti. bénisse. Mungu awabariki. Qu'il vous donne des bénédictions. Apate mabaraka. Qu'il vous donne ceci et cela. Apate D'accord, ile c'est bien. sawa, Nous en avons nzuri. besoin. Mais Tunahitaji lakini avez-vous obéi à la parole mushatii neno comme condition kama vile shurti, afin de recevoir la bénédiction de Dieu? ili mweze kupokea baraka za Mungu. C'est ça le problème. Ndio shida ile. C'est ce qui fait que les gens ont prié pour eux, Ndio yenyewe inafanya watu wanaombea, on crie pour eux. wanawapatia sauti. Crier, c'est pas mauvais. Kupaya sauti haiko mbaya. Prier que Dieu nous bénisse, c'est pas mauvais. Kupaya sauti Mungu atubariki haiko mbaya. Mais Lakini que cela soit accompagné par quoi? ile isindikizwe na nini? L'obéissance à la parole de Dieu, Utiifu kwa neno la Mungu, ou mieux l'obéissance à la parole prophétique. ama utiifu kwa neno la nabii. Amen. Rappelez-vous, avant qu'ils aient vu les prodiges, Kumbukeni, ils mbele devraient obéir à waweze ce que le kuona prophète ile disait. miujiza, wangepata tii ile ambayo nabii alikuwa anasema. Paragraphe 118. Mstari 118. Et avant Na mbele, que nous voyions les prodiges de Dieu, na mbele tuone ile miujiza ya Mungu, nous devons obéir à ce que le prophète a dit. tungepata tii kwa ile ambayo nabii alisema. Nous devons, pas nous devons Tunapashwa, obéir à ce que le prophète a dit. tunapasha tii kwa ile ambayo nabii alisema. Et frère Branham Na ndugu Branham clarifie, il dit, anaonesha vitu wasiwasi. la Bible Biblia est le prophète pour nous. ndiye nabii kwa ajili yetu. Amen. Donc cette Bible ici, Nisema hii Biblia, l'obéissance à elle, hii utiifu kwayo, la foi et l'obéissance à elle, imani na utiifu kwa ile neno, c'est ce qui fait que les promesses de Dieu s'accomplissent. ndio inafanya kwamba mahadi za Mungu zinatimilika. Mais il est vrai que Dieu est souverain.
lakini ni kweli Mungu anajitawala, il agit de la manière qu'il veut. anatenda kwa namna yenyewe Mais anapendaka, la règle générale, lakini ile sheria kwa ujumla, donc la loi générale, kusema sheria ya la ujumla, règle, ile c'est que kanuni, l'obéissance kusema utiifu vient par la foi plus, inakuya je veux kupitia dire la imani, bénédiction baraka vient par la foi plus l'obéissance à la parole de Dieu. inakuya kupitia imani kuongeza neno la Mungu, L'obéissance à la parole de Dieu. utiifu kwa neno la Mungu. Amen. Paragraphe 120, même prédication. Mstari 120 ile ile mahubiri 120. 120, Je saute 119. naruka 119. Frère Madame dit, Ndugu Branham anasema, eh bien, il répond la même chose. anajibu, anarudia tena Il ile kitu. devrait croire. Wangepashwa amini, Il devait croire dans la parole du prophète wangepashwa amini ndani ya neno ya nabii et y obéir na kuweza kutii avant qu'il ne voie les prodiges de Dieu. mbele waweze kuona ile miujiza ya Mungu. Paragraphe 121. Mstari 121, Écoutez. usikie. Et aujourd'hui, Na leo pia vous ne pouvez pas aller là hamuwezi kwenda sous pale une fausse histoire montée de toutes pièces. kwa umbo fulani ambayo inapandishwa ndani ya Quoi? Non, sous une chini ya hadisi moja ya bongo ambayo watu wanatunga kwa mikono wao wenyewe, disant que Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement, wakisema kwamba Yesu haiko yule yule jana que les na jours de milele, miracles sont ya passés kwamba siku ya miujiza et que isapita, le baptême du Saint-Esprit ya n'existe kwamba pas, ile Roho Mtakatifu haiko tena, et vous attendre à voir les prodiges de Dieu. na mnashingojea kuona ile miujiza ya Mungu. Vous devez obéir à cela. Mnapashwa tii kwa ile, Et quand vous y obéissez, na wakati mnatii, Dieu prendra soin du reste. Mungu atashughulika na mabaki. Vous voyez maintenant, Unaona sasa, quand nous chantons, je laisse tout à Dieu, wakati tunaimba tunaacha vyote kwa Mungu, et même quand les choses deviennent difficiles, je hata laisse kama tout à vitu Dieu. vinakuwa nguvu na viacha kwa Mungu. Oui, laisse tout à Dieu, Ndiyo, acha vyote kwa Mungu, mais fais ta part. lakini fanya sehemu Ta yako. part, c'est croire Sehemu yako ni kuamini et obéir à la parole de Dieu. na kutii neno la Mungu. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous assiste. Oh, Mungu atusaidie. Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie. Je saute. Naruka Je prends 125. nakamata 125. Si vous voulez le savoir, Kama mnataka kuijua, j'ai noté une écriture ici. niliandika andiko moja hapa. Il est dit, Inasemeka, si vous demeurez à moi kama mkidumu ndani et mwangu que ma parole demeure en vous, na maneno yangu yanadumu ndani mwenu, demandez ce que vous voulez. Voyez, ombeni kile kitu mnapenda. Qu'est-ce? Naona ni nini? si la parole de Dieu est en nous Kama neno la Mungu iko ndani yetu et demeure là-dedans, na inadumu mule ndani, elle parle juste pour elle-même. hayo yenyewe inasema, Demandez ce que vous voulez ombeni yote et mnapenda cela vous sera accordé. na ile Eh mtaipewa. bien, cela se trouve dans Jean 15. Na vema ile inapatikana ndani ya Yohana Je 15. prends 126. Na kamata bia 26. Écoutez maintenant que signifie demeurer. Musikie maana ya kudumu. Pas aujourd'hui une chose, Hapana leo kitu moja, demain, kesho le lendemain une autre chose, kesho yake kitu kingine, et vous avez rétrogradé. na umerudi tena nyuma. Et par ici, Na kupitia tena hapa et ici, na hapa là-bas, na pale, cela montre que vous n'aviez rien au départ. ile inaonyesha kwamba ulikuwa hauna kitu tangu mwanzo. Ça veut dire demeurer, Ni kusema kudumu c'est rester dans la parole. ni kubaki ndani ya neno. Aujourd'hui, tu y es. Leo uko ndani ya Demain, tu neno, y es. kesho uko Le ndani ya lendemain, neno, tu y es. kesho yake uko ndani ya Que neno, tu sois à l'église, tu uko y es. kanisani, uko ndani ya Que tu neno, sois à la maison, tu uko y es. nyumbani, uko ndani Que ya tu sois au neno, travail, tu uko y es. kazini, uko ndani ya En neno, toutes ndani circonstances, ya kila tukio, à tous les jours de ta kila vie, siku ya maisha yako, tu es dans la parole. uko ndani ya neno. Et pas être chrétien aujourd'hui. Hapana kuwa Mkristo Demain, leo, tu rétrogrades. kesho unarudi nyuma, Le lendemain, tu reviens. kesho yake tena kuwa Le Mkristo, jour suivant, tu siku ya rétrogrades. kufuata tena unarudi nyuma. Cela ne t'aidera à rien. Ile Cela haitakusaidia montre kwa que tu kitu. n'avais rien au départ. Ile inaonyesha kwamba kwa mwanzo ulikuwa hauna kitu. Ah, je termine ici. Na malisi hapa 127, peut-être 127 et 128. 127 na 128. Oh, direz-vous, Oh, mtasema j'ai parlé en langue. nilisema kwa lugha Parfait. kamilifu, Mais vous n'avez toujours rien. lakini ulikuwa hauna kitu kabisa. Mpaka hapo hauna kitu. Mpaka hapa Vous una voyez, kitu. vous direz, j'ai Oh, dansé en mtasema, esprit. nilicheza ndani ya roho. Très bien.
Vema sana. Mais je ne sais toujours pas dans quel genre d'esprit vous avez dansé. Lakini mimi sijue kama mlicheza ndani ya roho gani. Oh, nilicheza katika roho. Oh, j'ai dansé en esprit. Frère, madame me dit, jusque là, je ne sais pas c'est dans quel esprit vous avez dansé. Branham anasema mpaka pale siwe mlicheza ndani ya roho gani. Donc, si quelqu'un danse en esprit, Kama mtu anacheza ndani ya roho, que cela ne vous intimide pas. ile sikuogopeshe. Parce que vous ne savez pas, il a dansé dans quel Au esprit. yu alicheza ndani ya roho gani. Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie ndio. 128. 128. Si vous êtes dans une chose un jour, Kama mko ndani ya kitu kimoja siku moja, et que la semaine prochaine, na juma inayokuja vous êtes dans une autre, mko ndani ya kitu kingine, et les prochains petits pics qui passent, na ile kitu fulani ambayo inapita qui picotent dans un arbre creux, ambayo inaingia ndani ya muti, inalia ndani ya mti ambayo inakuwa na tundu, voilà. vous courez après, Unakimbia tena unakimbia kule, et le prochain ici, na inakaribia tena hapa, en allant d'une mission à une mission, akitoka nena kazi kwenye kazi nyingine, kanisa moja kwendea kanisa nyingine, vous ne connaissez pas votre place. haujue nafasi yako. C'est ce que je vous ai dit ce jour-là. Ndio niliwaambia ile siku, Aujourd'hui, vous êtes ici. leo uko hapa, Le lendemain, vous êtes ailleurs. kesho yake uko tena nafasi nyingine. Bon, on apprend que le jour suivant, vous êtes dans telle église. Tunasikia siku nyingine uko ndani ya kanisa Le mois fulani, prochain, vous serez dans une autre. mwezi uko tena ndani ya kanisa Et nyingine. dans une année, Mwaka moja vous avez été membre de 4 églises, 5 églises, 6 églises. ulikuwa mwanamemba wa kanisa 5, 6, Vagabondage spirituel. maibobo wa kiroho. Un homme comme ça Mtu wa ne vile sera jamais béni kama hatabarikiwa parce qu'il n'est pas stable. kwa sababu hatulie Et il n'est pas stable. na hatulie. Ta bénédiction Baraka yako dépend de ton obéissance inatokana na utiifu et du lieu de prédilection de la bénédiction. na mahali ambao ulichaguliwaka ya kubarikiwa yako. Il y a un lieu Kunakuwa nafasi où tu dois être béni. kwenye unapasha barikiwa. Prie Dieu de découvrir ce lieu-là Omba Mungu ugundue ile nafasi et reste là. na ubaki kwa ile Et nafasi, la bénédiction te trouvera là. na ile baraka itakukutana pale. Amen. Amen. Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie. Alors, vous ne connaissez pas votre place. Sasa haujue nafasi yako. Alors, Christ ne demeure pas en vous. Sasa Kristo hadumu ndani yenu, Ces paroles ne sont pas là. maneno zake haziko pale, Car kwa sababu cela, ile, c'est au majuscule. Car cela, kwa sababu ni ile, c'est-à-dire la parole de Christ, sema neno la Kristo est stable. inatulia. Vous ne vous tournez pas vers les ténèbres. Hautageukia kwenye giza iko, Non, vous êtes stable par la parole de unatulia Dieu. kupitia neno. Oh, que Dieu nous assiste. Oh, Mungu atusaidie. Laissez-moi lire cette seule citation. Mniache nisome mtajo moja. Il dit, Anasema l'écriture sur la muraille. ile andiko kwenye ukuta. C'est la dernière, avant la conclusion. L'écriture, oh, tu as dépassé. Ok, c'est là. Prêché le 9 mars 1958, paragraphe 81. Ilihubiriwa tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 58 mstari 11 na malizia pale. Écoutez bien Musikie mzuri et rentrez avec ceci. na murudie pamoja na hii. Soit Dieu occupe la première place, Ama Mungu anakamata nafasi ya kwanza, soit il n'a pas de place. ama hana nafasi. Si vous demeurez en moi Kama mkidumu ndani mwangu et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu yanadumu ça veut ndani mwangu, dire Dieu doit avoir la première place dans votre vie. ni kusema Mungu anapasha pata nafasi ya Alors, kwanza na s'il maisha n'a yako. pas la première place, Kama hana nafasi ya kwanza, c'est-à-dire il n'a pas de place du tout. ni kusema hana nafasi kabisa. Frère, madame dit béni soit son nom. Ndugu bwana anasema jina lake J'en libarikiwe. j'en suis si heureux. Mimi nakuwa mwenye heri, Je suis si heureux mimi nakuwa mwenye heri qu'il soit pur et saint. akiwe mtakatifu na safi. Nous pouvons lui faire confiance. Tunaweza kumtumainia, Il ne fait pas de compromis sur rien. hafanyaki mapatano juu ya kitu yoyote. Il est Dieu Yeye ni Mungu et le seul Dieu. na Mungu pekee. Ce n'est pas... Haiko Écoutez, 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 msikie, écoutez, msikie. écoutez. C'est là le problème avec beaucoup de chrétiens. Pale ndio shida moja na Wakristo wengi. Dieu, donc, Mungu il ne s'abaissera pas à notre niveau. Mungu hatajishusha
kwa nafasi yetu, kwa kiwango yetu. Kukiwango chetu. Il ne s'abaissera pas à notre niveau. Mungu hatajishusha kwa kiwango yetu. Oh Bwana Mungu. Oh Seigneur Dieu. Ninakuamuru unibariki. Je t'en supplie que tu puisses me bénir. Ninakuamuru. Je t'ordonne que tu puisses me bénir. Il n'arrivera pas à ton niveau. C'est toi qui dois le suivre là où il est. Ta vie doit être conforme à la parole. Tu dois remplir la condition. Et la bénédiction viendra de soi. Il ne s'abaissera point à notre niveau. C'est à nous de monter à sa hauteur. Amen. Il ne se conformera pas à nos pensées. Il ne va pas se conformer à nos pensées. C'est à nous de nous conformer à ses pensées. Et frère Madame ajoute, il n'observera pas nos commandements. C'est à nous d'observer ses commandements. Et c'est ça la loi de Dieu. Pour que nous puissions avoir la bénédiction. Bon, je lis la dernière. Bon. Cette fois-ci, c'est la dernière citation. Comme ça, le vendredi, on va prendre un autre point. Crois-tu cela? Paragraphe 59. 15 janvier 1950. Quand votre pasteur prie pour vous, et que vous dites, eh bien, il ne doit pas être un homme de Dieu. Lui, il n'est pas un homme de Dieu. Sinon, Dieu aurait exaucé sa prière. Il a prié pour moi. Il n'y a pas eu de solution. Ça montre qu'il n'est pas un homme de Dieu. Est-ce que cela n'est jamais monté à votre esprit? Si Dieu commence à faire l'expression dans votre cœur. Il a déjà, d'ailleurs, on a déjà prié pour moi beaucoup de fois. Ça montre que Dieu n'est pas dans cette église. C'est ça que les gens disent. Mais écoutez, frère Branham, vous dites ça. Sinon Dieu aurait exaucé sa prière. Et frère Branham vous demande maintenant, qu'en est-il de votre foi? Imani yenu sasa ni yae. Ni je na imani yenu. Ni je na imani yenu. Frère Branham ajoute, il dit, ndugu bwana anasema, c'est votre foi qui touche Dieu. Ni imani yenu ndio inagusa Mungu. Pas tellement sa prière. Hapana sana ombi yake. Ya mchungaji. Ce n'est pas tellement la prière du pasteur. Hapana sana ombi ya mchungaji. Mais c'est votre foi. Lakini ni imani yenu. Vous obéissez à la parole de Dieu. Et quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est tenu de vous exaucer. Est-ce que vous comprenez? Vous obéissez à Dieu. Dieu est tenu de vous exaucer. Si vous croyez en lui. Vous voyez, il y a deux choses qui marchent ensemble. D'un côté, il y a la foi. De l'autre, il y a l'obéissance. Et quand vous avez les deux, alors Dieu vous exauce. Frère Branham me dit, cela relève de vous. Inatokana na ninyi. Ce n'est pas le pasteur qui va obéir à la parole à votre place. Lui, il prie sur base de votre foi. C'est-à-dire, vous devez avoir la foi et l'obéissance à la parole. Quand vous avez ça, Dieu va exaucer la prière de votre pasteur. Frère Branham me dit, cela relève de vous. Et frère Branham me conclut, il dit, ne blâmez pas l'autre homme. Usilaumu. C'est-à-dire usilaumu mchungaji.
Ne blâmez pas le pasteur. Il faut pas le... Je sais que Frère Branham me dit. Il ne faut pas le blâmer. Lui, il a prié. Il n'y a pas de réponse. Regardez d'abord de votre côté. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez obéi à la parole? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur avant de partir. Amen. Que Dieu aide chacun de nous, mes frères et sœurs, à être obéissant à la parole. Parce que c'est ça la chose primordiale pour que nous ayons ce que nous cherchons. Amen. Amen. Que Dieu nous assiste. Si vous avez une requête, levez votre main pendant que nous prions. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu, à identifier où est-ce que le diable est entré? Par où est-ce que j'ai été influencé à ne pas être obéissant à ta parole? Fais la même chose pour chacun de nous. Parce que l'obéissance à ta parole amènera à une longue vie. Et l'obéissance à ta parole fera que je vive et que je voie la bénédiction de ta part. Oui, je peux avoir la foi. Mais si je n'ai pas l'obéissance, cela ne marchera pas. C'est pourquoi, Seigneur, aide mon frère et ma soeur. Donne-nous l'esprit de foi. Mais surtout, donne-nous l'esprit d'obéissance. L'obéissance est totale à ta parole. L'onction d'obéissance. Et que l'année que nous allons commencer soit une année dédiée à l'obéissance totale à la parole. Que nous soyons plus obéissants que jamais. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu diras A, que nous disions A. Quand tu diras à gauche, que nous allions à gauche. Frère Branham dit que ce soit comme la tête et le corps. Nous étant ton corps, Seigneur. Et le corps ne peut pas aller contrairement à la direction de la tête. Toi, en tant que notre tête, là où tu veux que nous allions, que nous puissions obéir et y aller, Seigneur. Nous abandonnons à toi. Les requêtes manifestées par les mains levées, je t'ai pris d'y répondre favorablement, Père éternel. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, donne à tes enfants ce qu'ils te demandent. Pendant que nous rentrons, accompagne chacun de nous. Garde et protège-nous, Seigneur. Ceux qui sont bénis, ceux qui sont venus aujourd'hui, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas bénis, aide-les, Seigneur, qu'ils puissent savoir qu'il y a une mauvaise influence sur eux qui les empêche d'obéir à ta parole, qui nous demande d'être chacun à son poste chaque jour. Et les portes de l'église sont ouvertes. Nous abandonnons à toi. Accompagne chacun de nous. Tout pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur, recevez Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrons avec la paix du Seigneur. Nous retrouvons le vendredi. Demain c'est Noël, nous ne serons pas là. Mais nous serons là le vendredi à 15h pour pouvoir continuer avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère va nous faire chanter pendant que nous sortons. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. J'ai attendu le cri de jubilé. Oh, j'ai décidé de tout abandonner. Oh, et libéré de tout mal du péché. Oh, je n'ai plus d'autre que ses soucis. Mon souci, mon souci,
mon seul souci, Seigneur, oh mon souci, c'est d'être comme Jésus. Mon souci, mon souci, mon seul souci, Seigneur, oh mon souci, c'est d'être comme Jésus. Au privé de tout ce qui m'éteint, oh j'ai préféré les chemins de mépris, tout en sachant que si j'ai perdu tout, oh j'aurais acquis la vie qui vient de Dieu. Mon souci, mon souci, mon seul souci, Seigneur, oh mon souci, c'est d'être comme Jésus. Mon souci, mon souci, mon seul souci, Seigneur, mon souci,